Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo théorique sur le quatrième rôle poneglyph. Donc où pourrait bien se cacher le quatrième rôle poneglyph? Et bah déjà commençons par la base des bases. Dans One Piece il y a combien de mers? Il y en a bien sûr 4. Ceux qui ont dit 5 ont totalement perdu. Il y en a bien sûr 4. De rôles poneglyph, il y en a combien? Bah oui, 4. Et qui a 2 rôles poneglyph à leur possession? Kaido en a un prod et Big Mom en a un. Et les Minks en ont un. Ça fait déjà 3 rôles poneglyph. Et il y a combien d'empereurs? Ah oui, il y en a 4. Bah oui, il y en a 4. Ah mais non, il y en a 5. Hein? Vous allez me faire, non mais Manga Gaming, t'as bu, y a quoi? Dis-moi, y a quoi? Bah oui, il y en a 5. Il y a Barbe Noire, il y a Kaido, il y a Shanks, il y a Big Mom. Mais il y a surtout, mais n'oublions pas qu'il y a Barbe Blanche, le grand, le puissant, le fameux, celui qui force le respect. Barbe Blanche, mes amis, Barbe Blanche, bien évidemment. Nous savons tous que Barbe Blanche a une force impuissante. Ça a été l'un des empereurs, que ça a été ami #rival de Gold Roger. Et lorsque Gold Roger doit demander, il connaît la volonté du dit. Oui, il connaît la volonté du dit. Mais pourquoi n'a-t-il pas hérité d'un rôle poneglyph? Parce que si on remonte bien dans le passé, Roger a dû avoir tous les gros poneglyphs. Donc on sait très bien qu'on a un chez les Mix, un chez Big Mom, un chez Kaido, qui ont dû transporter ceci. Alors où peut être le quatrième? Et bon, on va fonctionner par les différentes mers. Bon, pour ceux qui ne se repèrent pas sur cette carte, on va prendre la carte plus facile pour vous. Voilà. Donc on sait très bien qu'il y a plusieurs. Et si on escalade Roi de Lame, on peut directement se trouver sur East Blue ou North Blue. Donc on sait très bien qu'il y a North Blue, West Blue, South Blue et East Blue. Mais techniquement, non, en vrai, franchement, le quatrième rôle poneglyph, comme de par hasard, 4 mers. Donc, un rôle poneglyph pour chaque mer, qui ont tous été dans le Nouveau Monde, pour raccourcir les choses. Mais, je pense que je vais aussi vous révéler une future théorie sur la fameuse question, qu'est-ce que c'est que le One Piece? Pour moi, d'abord, de 1, cette fameuse question, c'est dans la vidéo prochaine. Donc voilà. Et de 2, c'est tout simple. Shanks, le fameux, a hérité du rôle poneglyph. Ça se voit pas, mais il a hérité Shanks, le rôle du rôle poneglyph. Il a hérité. Mais on va me faire, ah oui, et comment? À l'aide du chapeau de paille. Après, vous allez me faire, le chapeau de paille, c'était à Golden Roger. Mais avant Golden Roger, il y a forcément eu plein de personnes. Et pour ça, ils ont forcément eu besoin d'un chapeau pas de chapeau de paille, mais de ruban rouge. Parce que le rôle poneglyph, c'est rouge. Je pense pas qu'il a fait ça au hasard. Parce que ça se peut qu'il aurait pu mettre le rôle poneglyph, genre pour voir que c'est différent, que c'est une carte bleue, comme la mer. Mais non, il a préféré mettre ça rouge. Pour moi, si ça, c'est pas un indice, je sais pas qu'est-ce que c'est. Puis après, concentrons-nous aussi sur pourquoi serait-il sur le bandeau. Le bandeau est en forme de rond. Mais que se passe-t-il si on réussit à détacher le bandeau et à le défiler? Parce que pour moi, le bandeau, ça se voit qu'il est rétracté, mais je pense qu'il peut y aller un peu plus loin. Bah, ça fera un rôle poneglyph. Et quel genre de rôle poneglyph? De Robin. Après, vous allez me faire, ouais, Minami, il a déjà recousu. Ouais, elle a recousu, mais elle n'a pas déplié. Le rôle poneglyph, ça se peut qu'il faut le déplier. Donc, c'est peut-être un intérieur. C'est tout simple. Puis après, il y a fameuse théorie où il pourrait être. Du genre, ouais, c'est un Marie-Joie. C'est un Marie-Joie. Ça va beaucoup choquer le monde. Mais celui du chapeau de paille reste aussi à prévoir. Après, il est largement possible que ce soit un Marie-Joie. Mais ce sera un peu trop dégueulasse. Que j'en pleurerai exactement comme Robin.
Non, franchement, si ça Marie-Joie, parce que ça peut changer le monde, etc. Et bah, Robin aurait été pourchassé pour rien. Et je ne pense pas que les personnes de Marie-Joie, s'ils ont un poneglyphe, il n'y a que trois solutions. Soit ils l'ont pour empêcher les pirates de trouver Raftel, soit ils l'ont pour savoir où est Raftel, mais ils n'osent pas s'apprêter à affronter les plus grands pirates du monde, ça veut dire les 4 empereurs, pour avoir le rôle poneglyphe. Soit, mais après, si cette théorie c'est ça, bah allez les renier, tout simplement parce qu'ils ont détruit toute population. Il y a que Robin qui est la seule survivante. Donc, seul Robin a le pouvoir de déchiffrer ces livres. Robin, et qui vous dit que c'est peut-être pas Robin la clé, que de base Robin ne devait pas mourir. C'est juste Ponce d'âme qui a fait des siennes. Bah oui, personne n'a dit que il y a juste le gouvernement mondial. Mais ça se peut que les les dragons célestes n'étaient pas d'accord. Qui sait? Donc voilà. Et surtout pour moi, le truc qui m'a extrêmement mis le clin d'œil à l'œil, c'est que imaginez qu'en vrai il y a 5 rôles poneglyphes et non 4. Et après vous allez me faire, ah oui, pourquoi 5? Déjà pour les 4 empereurs, donc chaque rôle de poneglyphe mais différent, mais un cinquième pour le cinquième qui est la copie d'un rôle poneglyphe. Une personne, Godric Roger, aurait voulu faire une copie de rôle poneglyphe pour peut-être féliciter la tâche à celui qui devra effectuer la volonté du titre. Donc, après les deux théories que je vous ai citées est valable. Vous pouvez même regarder la vidéo encore si vous ne l'avez toujours pas compris ou me poser des questions dans les commentaires. Et surtout, moi je pense que le plus important c'est qu'il y a 4 mères. Il y a 5 empereurs. Donc, comment ça se fait? 4 mères pour 5 empereurs? C'est plutôt compliqué. Bon, prochaine théorie. Vous aurez la prochaine théorie sur... vous aurez la théorie sur le One Piece. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez tous bien, passer une très bonne journée, une soirée et tout. Et surtout, on se revoit plus tard pour une prochaine théorie One Piece. Celle-là est un peu différente car c'est pas sur les personnages. J'espère qu'elle vous a plu. Bombardez les pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et laissez un commentaire. Non, je n'ai rien à dire. Laissez un petit commentaire pour savoir si vous avez compris ou un truc du genre. Bon, donc je vous laisse. Hein, et à plus tout le monde.